un assassin. Okay. Ils ont l'habitude avec des pommades. Et je dis, oh, je dis, Kol Hakavod. Je dis, tu es Chazan, c'est ça? Oui. Je dis, pourquoi ta femme, elle n'a pas un kiss de roche? Pourquoi ta femme, elle est en cours? Je lui demandais à lui tout ce monde, à lui, pas devant tout le monde. Il m'aurait dit, le Shalom Bayit, qu'est-ce qu'on voulait que fasse? Je dis, Shalom Bayit? Vous appelez un Shalom Bayit quand tu fais mon départ avec ta femme? C'est vraiment un Shalom, ça veut dire Shalom à ma femme. Le vrai Shalom, c'est quoi le vrai Shalom? C'est quand tous les deux ils marchent ensemble. C'est pas un vrai Shalom quand chacun fait ce qu'il veut. Ils n'ont pas progressé ensemble. Il m'a dit le Shalom Bayit. Quel rapport? Justement, par rapport vous comprenez ce que je dis ou pas? Oui, justement. Par rapport au Shalom Bayit. Il y en a qui disent comme ça. Ils disent, dans mon couple ça va pas, ma femme ou mon mari il veut pas faire Shabbat ou il n'est pas prêt à faire ceci. Est-ce que pour le Shalom Bayit on doit laisser faire la chose ou alors est-ce qu'on doit... Il faut qu'elle demande au Rav. Pourquoi? Parce que chaque problème il est différent. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de fermer les yeux, il y a des choses qu'on pourra fermer les yeux. Et il faut expliquer au lieu le fait de venir, de dire, après un klal, une généralité, Shalom Bayit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus d'effort qui est fait, il n'y a plus de travail, il n'y a plus cet investissement. C'est que quand je viens à la Beth Knesset, quand je viens étudier, je dois rapporter cette Torah à la maison. Et ce n'est pas un travail, moi, personnel tout seul. Je n'ai pas un compte tout seul. Parce que regarde, quand on parle de la pureté de la femme, on ne parle pas de la pureté de la femme, on parle de la pureté de la maison. Taharat habayit. Quand la femme ne veut pas au mikvé, c'est les enfants qui en prennent plein la tête et le mari et tout le monde qui en prend la tête. Et s'il y a des problèmes dans les maisons, c'est Taharat habayit. Vous vous rappelez, non, ce que dit Agmara? La femme, elle était voir le rabbin, elle a dit, mon mari il est mort. Les rabbins, ils ont dit, Baruch Hashem qu'il est mort. Voilà. Comment tu peux dire ça? La Gemara, elle dit, le Talmud. Comment vous pouvez dire ça? Vous ne faites pas attention à la Tahara. Baruch Hashem. Tu me demandes si je le dirais? Aujourd'hui, le monde, il est trop fragile. Mais de leur rappeler que si tu fais de la Torah, ramène-la à la maison. Avec amour, avec simcha. Fais partager, donne, fais en sorte que tout le monde vive la Torah. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup, il n'y a pas. Le mari fait ça, ses mitzvot, ou la femme, peu importe. Peu importe. La femme elle fait les mitzvot, et le mari tout seul, ou le monsieur il fait des mitzvot, et la femme elle est dans son coin. Combien de millions de couples comme ça, de sa déquête? Omer Arav. Rabbeinu Yonah il dit, à la pasuk c'est Miderach HaSechel, on nimshach אחרי התאווה וימראה בגללה את הנפש החוכמה. Donc en réalité, le maître du monde il t'a donné Chokhma, il t'a donné tous ces cadeaux-là, et on vient ne pas accomplir. לא נאה עמדו בין החיים, אבל ראוי ויפה לנוח בין המתים וישובו. 14 סודותיו. Il dit en réalité, en tant que vivant, eh ben, tu n'es pas dans le cadre de ce qu'il a, il a cherché de faire de toi. Par contre, quand un homme il va retourner à la terre, alors tous les 4 éléments qui forment l'homme, qu'ils ont créé l'homme, ils vont retourner à leur source. Donc la Malichaïm, si alors il m'a donné vie et que je n'ai pas arrivé à accomplir, pourquoi il m'a donné cette vie-là? À quoi elle sert? Il dit le Rav, qui a kavana, beitzirat adam shetimshol nefesh hachokma beta'ava. Être capable de venir maîtriser cet ta'avot. Être capable de venir maîtriser l'homme avec tous ces ta'avot qu'il a. Si j'arrive à comprendre en réalité que le travail il est énorme, il est important, et faire tchouva, c'est en réalité comprendre combien aujourd'hui je suis prisonnier de tous ces ta'avot. À quel niveau je suis prisonnier. Combien aujourd'hui je suis manipulé par ma conscience. Combien j'ai fait le travail sur ma conscience, combien je l'ai endormi. C'est pas shoot. Alors il dit le Rav, Lichora, Ayamakom Le'ayen, De'eno Chai Lefi HaSechel Ve'u Ba'al Averot, Mikol Makom Arei Be'emshech Chayav, Mekayimim U'mitzvot Ve'osek B'Torah. On voit bien combien de gens aujourd'hui qui ne se posent aucune question. Ça n'empêche pas qu'ils font Torah ou Mitzvot. Il y a des gens qui ne se remettent pas en question. Il sort de la synagogue et puis il fait ce qu'il fait. Mais pourtant il vient, il fait la tefila et il a sa vie en parallèle. Double jeu, l'a dit la dame. Omer Arav. Mekaim Mitzvot, Osek B'Torah, Umadwa Nakat Ari, la chanté Lama Lo Chaim. Il a demandé, alors pourquoi Dieu lui a donné la vie? Pourquoi Dieu lui a donné la vie s'il est capable de faire d'un côté certaines mitzvot et de l'autre côté d'aller
אומר הרב, והלא מכל מקום חייב בעלי תוכן שהרי קיים מעט מצוות. Il dit en réalité, celui qui a fait quand même quelques mitzvot, alors il a eu un tochen, il a eu quand même dans cette vie-là, il a eu quand même quelque chose de... Elle n'est pas passée vide. Quelqu'un qui a été, mais quand même trop mitzvot, puisque dans Hachem aujourd'hui, de plus en plus, les gens ils font des mitzvot, de plus en plus, les gens ils se rapprochent d'Hachem. Même si des fois c'est superficiel, dans ce dor-là où on est, même superficiel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que le monde, il est... חלש. אומר הרב, אלא שכבר נדבר רוח דברים כמה פעמים יסודיים מהגריס, שאפשר ואדם אוכל פרי מעשיו. Il dit que peut-être qu'un homme, quand il fait trop mitzvot dans ce monde-là, et qu'on dit qu'en réalité, vaut mieux qu'il ait fait ce mitzvot, ça lui a permis d'avoir le salaire dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'il a été récompensé dans ce monde-là et qu'il n'aura pas de monde futur. Vous avez compris quelque chose? Bah, au Hachem qu'il ait fait du mitzvot. Pourquoi? Parce que ça lui donne aujourd'hui des matanot. Pour aujourd'hui, il lui a donné quelque chose. Rabbeinu Yona. Aujourd'hui, il a de quoi? C'est que sa voiture, elle n'est pas vide. On lui donne de l'essence et il peut continuer à rouler. Ça ne veut pas dire qu'il a rempli ce pourquoi il est venu. Il n'a pas de là. A priori, non, puisque c'est ici qu'il a... Son salaire. Tout ça, c'est Rabbi Ona. Pour faire comprendre en réalité, je sais de vous faire passer un message. Avant d'arriver à la tchouva, et de s'apitoyer sur, de venir pleurer sur nos avérotes, pardon mon Dieu, Khatanou, je vous dis la vérité, aujourd'hui j'étais voir un rave. Moi-même, j'étais voir un rave. J'ai une faute à rave. J'ai une question. Moi aussi, des fois, j'ai des problèmes. J'étais voir un autre rave. Je dis, faute à rave, dis-moi. Il a une plus grande barbe que moi. Il est plus sage que moi. Il a plus d'études que moi. Une faute à rave. Je dis, j'ai pas compris. Ils étaient là-bas, peu importe. Il y avait des centaines de personnes. Et je voyais des gens, ils tapaient des mains. Je dis, oh, c'est pas une hafla. C'est pas une hafla. Hatanu lefanecha, maître du monde, on a fauté devant toi. Rachem aleno, et pitié de nous. Et je suis en train de regarder. C'est vrai que la musique elle est belle. À un moment donné, t'as envie de danser, c'est un marché mot. Mais t'as oublié pourquoi t'es venu? Pourquoi ils la font avec cette musique-là? Pas tout le monde il fait avec la musique. J'ai toujours entendu avec une musique. Pas tout le monde. Ils devraient la faire avec ma mère, avec des envies de pleurer. Je t'abarche, mais quand tu comprends les mots, t'as envie de pleurer. Oui. Si tu comprends pas les mots, ben mais... j'ai fait la Megillah Techa, on a fait Yov, on a fait tous les Tisha B'Av avec tous les mots. Et si tu étais là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Nous, il y a quelqu'un qui pleure, ça dit qui? Nous, où ils sont? Tu me dis, si on avait fait, comment on lirait ça? Rafra. Avec l'angoisse. Nous, pourquoi ils n'ont pas pleuré? Déjà, ils n'ont pas applaudi. C'est déjà pas mal, ils n'ont pas applaudi. Bah oui, parce que... Mais pourquoi ils n'ont pas pleuré? Puisque là, c'est triste, c'est triste. Qui est-ce qui m'a dit ça? C'est mon épouse, ou c'est toi, je serais plus... Mon épouse m'a dit, mais tu as vu ce qu'a marqué? Le maître du monde, il a été tellement dans la colère qu'il a massacré les bébés et le sang il coulait jusqu'à des tonnes de... On ne peut pas imaginer cette catastrophe-là. Comment on peut ne pas pleurer? Celui qui ne comprend pas. Celui qui ne comprend pas. Celui qui ne comprend pas. Donc on peut faire les slichot et ne pas comprendre aussi. Et la musique, elle est... Je t'abarche, les Ashkenazim, ils n'ont pas de problème. J'ai pas entendu. Les Ashkenazim, ils ne sont pas en train de chanter. Les Ashkenazim, ils ont une autre façon de faire. Mais moi, j'essaie d'expliquer par rapport à nous. Nous, aujourd'hui, moi, je me vois en tant que Rav, en tant que Tamir Chacham, aujourd'hui, je me vois comment je peux faire venir les femmes, les hommes, à prendre une décision et de dire, nous, voyez, cette année, il faut que ça soit un changement radical. C'est quoi radical? Je ne peux pas arriver du jour au lendemain, mais j'ai décidé de faire attention à la Sinout, de faire attention à la Kashrut, de faire attention à Shabbat, de faire attention. Et je vais essayer de m'améliorer, changer, depuis avoir de Akpada contre les gens, depuis être, comment dire, Akpada? Rancunier, depuis, depuis parler, pas de l'Etzanout, pas de l'Eshonara, pas d'Ahavak chez l'Oshonara. Zéo, Nigmar. Cette année, j'ai décidé. En réalité, celui qui veut se rapprocher d'Hachem, il aime Hachem, il veut se rapprocher d'Hachem.
il a un travail qui est naturel. Celui qui n'a pas envie de se rapprocher d'Hachem, il ne se repose pas de questions. Il ne se pose pas de questions. Il peut chanter, il n'a pas de problème. Celui qui a envie de se rapprocher d'Hachem, il recherche au fond de lui-même. Il aime Akadosh Baruch Hu, alors il a une recherche personnelle, il a envie. Il veut savoir, il veut comprendre. Il pose des questions, il est intéressé. Donc sa vie, elle est... Chai. J'ai envie. Il y a celui qui se laisse vivre. Ah, c'est Shabbat. À quelle heure il rentre Shabbat? On met sur la plata. C'est fade. C'est fade. Tu peux mettre du sel, tu peux mettre ce que tu veux. C'est fade. Entam. Le Shabbat, le Yamim Tovim. Entam. Tu peux faire les plus grands mets du monde, les plus grands plats du monde. Entam. Ou alors peut-être que tu auras le tam des pommes de terre et du... אבל טעם של עבודת השם, שמחת עבודת השם, שמחת החגים, שמחת הסוכה ושפיזים, de rentrer avec nous les 7 piliers du monde, de ressentir ça, on rentre où, qu'est-ce qu'on mange? ושפיזים. אומר הרב, il dit le Rav, le Baal, le Tchouva, Shara Tchouva, il dit comme ça. J'espère que vous me comprenez. Aïkar Arishon, chapitre 10, dans le portique 1, chapitre 10. Aïkar Arishon, si vous avez en français, ça vaut le coup d'étudier, je pense en tout cas. Il y a des choses qui sont un petit peu angoissantes, parce qu'il parle de nous, il ne parle pas des autres. Il dit le Rav. Aïkar Arishon Charata, Mourkevet Lefidavat Rabben ou Mechatim Shonim. Il y a, pour faire tchouva, il y a 2 halakim. Le premier, voilà ce qu'il dit Shara Tchouva. Quand je lis ça, j'ai besoin de personne. J'ai besoin qu'il y ait personne qui me fasse du moussard, j'ai besoin de personne. Pourquoi? Parce que déjà je tremble tout seul à comprendre. Il dit le Rav, comment t'as pas eu la crainte de Dieu devant toi? Tu sais que Dieu il est là, tu le sais qu'il est présent, tu sais qu'il existe. Alors pourquoi tu perds ton temps sur l'ordinateur? Pourquoi tu cherches à savoir d'où tu vas prendre un coup sur la tête? Fais ton travail. Préoccupe-toi de toi. Préoccupe-toi. Velo yire mina onesh. Il n'a pas la crainte de la punition. Pourquoi t'as pas peur? Tu comprends ou pas de sa déquête? Celui qui aime Dieu, ou celui qui a compris la grandeur du divin, qu'il est malé kevodokol haolam, sa présence elle remplit le monde. Il est partout. Il n'y a pas d'endroit où on peut se cacher. Quand on fait une bêtise, maman on ferme la porte et maman elle ne peut pas voir, mais Dieu il voit tout. Dieu il est partout. Maman elle ne peut pas être partout, papa il ne peut pas être partout. Et on peut faire toujours des bêtises en se cachant, comme avec nous, avec la police. Quand ils passent, on accélère. Quand ils sont là, on ralentit. Ils sont là, hop. Mais Dieu il est partout. Alors il dit le Rav, Vesiken et Asmo, tu t'es mis en danger, mipnei anadrega, pour un moment de bonheur. Parce qu'une avéra, c'est quoi? C'est juste un moment de bonheur. Essayez de faire le calcul. Dans chaque avéra, combien de temps elle dure l'avéra? Tu mets en danger. Ça, c'est tu mets en danger. Non seulement toi, mais ta famille, le peuple d'Israël. Parce qu'on n'est pas conscient, quand je fais une avéra, nous sommes tous dans le même bateau. J'ai pas un compte tout seul. Le Ham Israël, c'est Ham. Ham Israël. Nous sommes tous liés, comme ça c'est marqué dans le Parashat Nitzavim. Atem Nitzavim kulchem hayom, arevim zelase. Nous sommes tous dans le même bateau. Omer Harav, 2 choses il y a. La deuxième, c'est laquelle? Déjà la première, elle me fait peur. C'est quoi? Tu sais que Dieu il existe. Tu n'en as pas peur? Tu continues à faire ce que tu fais? Omer, chez Tarzer, à la nefesh ekara vetame ota. Il t'a donné une neshama pure. Tu as vu comment elle est maintenant? Quelqu'un m'a dit, pourquoi vous ne venez pas? J'ai dit non, il y a des endroits j'évite. Je fais des tours, je passe pas par là. Pourquoi, Araf? Vous rentrez bien dans les supermarchés. J'ai dit, j'ai pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement, alors on fait. Mais si j'ai le choix,
Je ferai 10 km le tour pour ne pas passer par la taillelette. Mes yeux, ils vont voir des saletés. Ils sont tous tout nus. Où on va aller? Supermarché mania, qu'est-ce que je fasse? Je peux rester à la maison? On n'est pas en Amérique, on leur dit, livrez-moi sans rien regarder, sans... Si, Rami, il est dit par ordinateur. Ken, c'est marrant, tu ne reçois jamais ce que tu demandes. Il dit. Ah bon? Ken. J'ai une amie qui travaille là-bas, alors elle m'a dit, je dis, ah, Ken, on connaît aussi, je te parle. Comment ça marche la tava, Ochel, avec les yeux? Ken, moi je me rappelle de mon beau-père, il ne mangeait pas de tomates, mais il mettait une demi-heure pour choisir une tomate. Un jour je dis, je ne comprends pas, mais comment tu fais? Tu ne manges pas de tomates, pourquoi tu les choisis? Pour les autres. C'est pas dingue, mais comment tu les choisis? Pourquoi tu les choisis? Tu ne manges pas, tu n'aimes pas les tomates. Qui est-ce qui choisit? Celui qui aime. Il sait comment ils doivent être, il connaît le goût, il sait quand ils sont comme ça, il connaît. S'ils sont un peu durs, ils sont un peu mous, s'ils sont un peu verts, ils sont un peu... Tu connais pas ce que tu as. C'est comme ça fonctionne. Mais j'ai rien compris, je te marche, c'est bon. Non seulement il ne mangeait pas, et c'est lui qui choisissait. Sa femme a dit non, je vais prendre. Non, touche pas, c'est moi. il pensait à ceux qu'ils aimaient. J'ai pas dit non. Mais j'ai dit la tava, elle marche par les yeux. C'est parce que j'ai les yeux, je prends et je connais. Si je ne connais pas, je ne suis pas tenté. N'oublie pas que les avérotes, ils ne viennent pas par les yeux. Ils viennent par le cœur. Tu es d'accord ou pas? Oui. Où c'est marqué? Dans un de vos livres, hein. On l'a dit ici. Où c'est marqué? Dans les Pirkei Avot, je crois. Vous vous rappelez pas, je vous ai fait le shiur ici de Sadikim? Où est-ce qu'il est marqué que les péchés viennent d'abord par le cœur et après par les yeux? Achare levavchem ve'achare einechem asher atem zonim. Dans le schéma Israël. On le lit tous les soirs. Istabar Shemonu. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Achare levavchem, après les pulsions du cœur et après les pulsions, le regard des yeux, on tombe. Pourquoi c'est pas marqué le contraire? D'abord les yeux et après le cœur, non? Parce que quand un homme il a un cœur pur, il peut regarder quelque chose et être tranquille, ne pas voir. Ne pas être tenté. Par contre, quand le cœur il est tordu, les yeux ils voient et tu tombes. Ok? Souvent ils me disent, vous n'avez pas vu? Qui sait? De quoi? On n'a pas le temps. Tu as été chez le médecin, il y a 40 personnes, ils rentrent tout, de tout. Ok? Tu as des gens qui sont assis, Rabbi Stoll, t'as peur? J'ai un livre dans les mains. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne vois rien, ça ne m'intéresse pas. Et quand ils disent monsieur le patron, monsieur le directeur, je me lève, je t'aperçois c'est bon. Et je me lève. Mais je n'ai pas besoin de me salir les yeux, pas besoin d'avoir peur, de mettre mes sang. J'emmène un livre. Je t'aperçois c'est bon. Donc il a dit le Rabbeinu, il y en a deux choses. La première des choses, c'est laquelle? Un, comment tu as pu faire ce que tu as fait et que tu n'avais pas la présence du divin en toi, de dire qu'Hachem il est là. De quoi tu te préoccupes? Fais ce qu'on t'a demandé de faire. Il y en a plein qui reprochent à Bibi, il n'a pas fait, il a fait, il n'a pas fait, il a fait. C'est marrant, mais ils ne se reprochent pas à eux-mêmes qu'ils ne font pas, je ne comprends pas. De reprocher aux autres, c'est toujours facile. Mais de demander pourquoi on est géré par lui. Pourquoi c'est lui qui fait ça aujourd'hui? C'est à cause de nous. Quoi, tu n'arrives pas à comprendre comment ça fonctionne? Omer Arav, deux choses. Comment j'ai pu intervertir les mondes? Il m'a donné le maître du monde, quelque chose d'extraordinaire, et au lieu de venir mettre en place dans ce monde-là ce pourquoi je suis venu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu un monde de Ta'anouk ici, alors que le monde de Ta'anouk, le monde du futur, Bezrat Hashem, futur, c'est-à-dire futur proche, où l'aura y a remarqué, on va avoir Bezrat Hashem autour de nous toute cette... comment on appelle ça en français? Ziva Shrina, la présence du divin, tous ces tzadikim. On sera dans un monde spirituel. Même si le Rambam il dit que le monde de demain, il n'aura pas de différence avec aujourd'hui. C'est-à-dire que les corps ils seront là, on aura la même façon de vivre. Mais on vivra dans un autre monde spirituel, pas dans la même matière aujourd'hui. On ne sera pas collé à la matière comme on est aujourd'hui. On sera déconnecté de la matière. On se servira de la matière. Aujourd'hui, la matière se sert de nous. C'est un autre monde. Nous sommes tous prisonniers. Regardez tout le monde aujourd'hui, tous prisonniers. Donc dit le Rav, העיקר הראשון והחרטה, שני עיקרי תשובה של עזיבת החטא והחרטה לא נחשב כלל לדבר כבר בדרכי התשובה. Il dit qu'en réalité, quand on vient, on parle de charata, לא נחשב כלל, elle n'est pas comptée
Bedarkei Tshuva. Faire Tshuva n'a rien à voir avec regretter. Regretter, c'est sur le passé. Tshuva, c'est sur le futur. Donc quand quelqu'un il dit, le processus de la Tshuva, c'est quoi? C'est commencer par regretter. Rabbeinu il nous dit, non, oh, ne mets pas tout au même niveau. Pourquoi? Parce que d'abord, avant de venir, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On vient, on enlève l'impureté. Et une fois qu'on a enlevé l'impureté, on va se purifier. Donc la première étape, c'est séparer, somera, va setov. Enlève le côté négatif et après tu rajoutes, tu fais côté positif. On ne peut pas faire du bien sur du mal. On ne peut pas mettre de la doucha, de la pureté sur de la touma, de l'impureté. Donc il faut bien se séparer de l'impureté pour rentrer dans la pureté. C'est pas chouette ou pas? Donc on regrette et on fait tchouva. Donc le regret lui-même ne fait pas partie du processus de la tchouva. Si vous êtes d'accord, si vous avez compris ce que je dis. Regretter, c'est sur le passé. Tchouva, c'est changer notre futur, ne plus être comme on était hier. Et donc si je dis je ne serai plus comme hier, donc c'est un futur. Je ne peux pas mélanger le passé et le futur. J'étais, c'est fini. Maintenant je suis. C'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. C'est peut-être là la simcha. C'est de savoir qu'on est devenu de nouveau. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure. Comment on peut arriver à avoir cette simcha? Ou alors peut-être qu'elle, je ne sais pas si je vais trop vite. Qui c'est que c'est vous qui avez dit? Peut-être que les gens simples, en réalité, ils n'ont pas tous cette complication dans la tête. Ils n'ont pas tous cette prise de tête là, comme nous, on est en train de se dire. Peut-être que dans leur monde où ils sont, dans leur simplicité, ils peuvent être joyeux. Ou alors, il faut être à un niveau de spiritualité élevé pour arriver à comprendre route. Ce que je veux dire, c'est ou l'un ou l'autre. Ou c'est quelqu'un qui est à un niveau spirituel tellement bas, dans une simplicité tellement totale, simple, un autre chez l'autre. Je lui demandé au monsieur, je lui dis, pourquoi tu ne mets pas de talikatan? Pourquoi c'est obligé? Non, c'est vrai, tu n'es pas obligé. Il me dira, pourquoi tu veux que j'en mette un? Ben, parce que c'est une mitzvah. Ça s'appelle comment on appelle ça? Un bouclier. Protection. Tu portes sur toi les 613 commandements. Tu accomplis un des commandements du divin. Mais est-ce qu'on est obligé? Non, c'est pas moi qui est obligé. Mais quand tu sers Hachem, tu as envie de courir vers lui. Donc tu mets tout seul. Ce qui dit le Rav. שני עיקרי התשובה על עזיבת החטא והחרטה לא נחשב כלל דבר בדרכי תשובה. יען, כי אין לייחס אותן כלל על חשבון התשובה. Ne venez pas vous tromper. Quelqu'un qui a fait une avéra, qui vient demander pardon pour les avérotes, et tchouva, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour demain? Ma chadash tachata shamesh. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil? Qu'est-ce qui se présente? Il y a une nouvelle vie, un nouveau personnage, une nouvelle pensée, ou alors il y a une continuité encore. Tu comprends, Esther, ou pas? Tchouva, c'est quoi? Tchouva, c'est un nouveau programme, c'est une nouvelle vie. C'est pour ça que j'ai dit le Shabbat où j'étais là-bas, j'aurais dit tzadikim, arrêtez de vouloir rajouter encore des misvot et des misvot. Arrêtez de vouloir encore. Et je vais faire, et je vais prendre sur moi, et je vais... Non, tzaddik. Ce que tu fais aujourd'hui, fais-le comme il faut. Ce que tu fais aujourd'hui, applique-le be'ava, be'simcha, be'kavana, avec joie, avec la ferveur, avec ton cœur. Tu fais une tfila? Fais une tfila. Fais une tfila. Tu fais une bracha? Fais une bracha. Baruch ata Hashem. Et tu le regardes, il est comme ça avec un sourire. Qu'est-ce qu'il a? Il est joyeux. Baruch ata Hashem. Baruch ata Hashem. Baruch. C'est pas la peine de la faire, ça dit. Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu t'angoisses? Qui t'a demandé d'avaler des mots? Qui t'a demandé de faire la bracha? Même si c'est vrai que la Gemara dit dans brachot que tout celui qui mange sans avoir une bracha, il s'appelle Ma'el Machem. En réalité, c'est un voleur. Il prend des choses qu'il n'a pas demandé. Mais de la façon que tu l'as fait, ni kavana, ni le cœur, ni rien du tout. Tu es sans compréhension. Comment?
C'est ce que je dis moi, maintenant, c'est sûrement peut-être pas vrai. Parce qu'il y en a, ils vont dire, vaut mieux ça que rien. Mais si c'est pas fait avec le cœur. Imagine qu'ils viennent, ton fils, je t'aime maman. Qu'est-ce que tu as besoin de mon fils? C'est marrant, c'est la réponse qu'ils disent toutes les mamans. Donc qu'est-ce que tu as besoin? Quoi, l'amour ça marche avec l'intérêt? Quand est-ce que l'amour il est un vrai amour? Comme ça il dit Pirkei Avot. Quand il n'y a pas d'intérêt. Comme ça il écrit Pirkei Avot, chapitre 5. Quand la vache est touillée à Bédavar, tout amour qui dépend de quelque chose. Un vrai amour il dépend de rien. On aime parce qu'on aime. Je l'aime pour ce qu'il est. J'aime pas parce qu'il y a l'intérêt. J'aime pas parce que il va m'emmener en voiture, il va me faire mes courses et j'aime. Alors, il dit le Rav ici. En réalité, ça fait peur, puisqu'en réalité, quand quelqu'un, tu lui dis, t'as demandé pardon pour la vérote que t'as fait, mais bien sûr, c'est sûr et certain. Si je vais trop vite, vous me dites, c'est quand même parce que c'est peut-être compliqué ce que je dis, je sais pas. Mais si quelqu'un, Bémet, il regrette sincèrement les actions qu'il a fait, alors il va avoir obligatoirement un nouveau début, une nouvelle. Mais elle ne peut pas être qu'il. Ce sont deux parcours différents, deux routes différentes. Azivat Achet, abandonner la faute et commencer un nouveau chemin. Stop, arrête de perdre ton temps. Et c'est l'Iran. Vous ne rappelez pas la dernière, ils ont dit encore, la guerre va venir par le truc et ils sont arrivés le truc, ils n'arrêtent pas tous les jours. Qu'est-ce qui change depuis qu'on est ici? 70 ans, qu'est-ce qui change? C'est toujours la même chose. On ne veut pas changer, ya Rabbi, Admatai. On a changé de gouvernement, on a changé de ministre, on a changé de tout, de gauche, droite, extrême droite. Nous, yesh Khadash, il y a quelque chose de neuf? Rien, à nous. T'as pas compris avec tout ça? Et on continue à perdre notre temps sur ces... Il dit le Rav. כי גם אם לא היה מידת התשובה בעולם כלל, הקדוש ברוך הוא לא היה מוחה וסולח לשבים, גם כן היה חוטא מוכרח לצדוק ולשמור ולקיים את כל התורה ומצווה. Il dit en réalité, pourquoi c'est marqué au début du livre, et avec ça je vous laisse tranquille, Min hatovot asher etiv Hashem, quel cadeau il nous a fait Hashem, le maître du monde, en sachant que combien même ce que j'ai fait ou j'ai pas fait, et d'où je suis arrivé, tellement tombé loin, très bas, il te donne la possibilité de faire tchouva. C'est un cadeau. De l'autre côté, c'est parce qu'il y a la tchouva ou pas parce qu'il y a la tchouva que je n'ai pas l'obligation ou j'ai l'obligation de faire les mitzvot. Ça n'a rien à voir. L'obligation d'accomplir les mitzvot ou de ne pas avoir l'obligation de faire les mitzvot n'a rien à voir avec le mérite de faire tchouva. Il faut les séparer. Faire les mitzvot, je n'ai pas le choix. D'accomplir la volonté du divin, ça ne dépend pas si je suis de bonne humeur, si je suis fatigué, si j'ai envie, si j'ai pas envie, si je suis prêt, je suis pas prêt. Ça dépend de quoi? On t'a pas demandé ton avis, on t'a demandé fait. Asher kileshanu b'mitzvotav vetzivanu. Il nous a ordonné. Fais. Fais. Donc la tchouva n'a rien à voir. C'est un cadeau du maître du monde. Donc arrêtez de prendre conscience aujourd'hui. Quand les gens ils veulent faire les slichot que l'on fait minag Israël, les Ashkenazim, les Chabad, ils attendent à la fin. Ils font 10 jours. Nous, on fait 40 jours. Peut-être qu'on fait plus de avérotes, il paraît. Mais en réalité, ça donne à réfléchir. Ne mets pas tout dans un seul paquet. Essaie de faire en sorte de venir bien séparer. D'un côté, de pouvoir faire tchouva, et là-bas, de prendre un nouveau départ. De changer de carapace. Changer cette vie-là. Donner encore un autre goût, un autre ta'am. On est dans cette redondance. On est dans cette habitude, dans ce costume-là, le même. Et on continue. Azov, Maspik, on s'arrête. On arrête tout. Un nouveau début à une nouvelle vie. Et peut-être qu'on entendra à la télévision, si on a la télé, on entendra des bonnes nouvelles. Le Hamas, il a été exterminé. Il s'abarre chez moi. Le Hezbollah n'existe plus. Daesh, il a été enterré. Tu dis comment c'est possible? Parce que tu as fait ton travail.
Regardez le temps qu'on perd et on se prend pour des gens intellectuels. Qu'est-ce qu'on est bête. On donne au Yetzer Hara les moyens de nous frapper dessus. Tous ceux qui perdent le temps à regarder les informations, à s'occuper de la politique, ils prennent le bâton et ils se frappent avec. Parce que c'est pas parce que je sais ou je sais pas que ça va changer la donnée. Quand est-ce que ça va changer les données? C'est que j'aurai accompli ce que je dois faire dans ce monde-là. Commence à faire venir les gens avec toi. Commence à amener des gens à la Torah. Commence à faire bouger ta famille. Commence à faire ressentir le bien-être de la Torah. Ça, c'est notre travail. Le monsieur, il m'a dit, Shabbat, qu'est-ce que je fasse? Shalom Bayit. Mais c'est comme ça que les gens y parlent aujourd'hui. Pour avoir le Shalom Bayit, laisse-la tranquille, elle regarde la télé, moi je vais à la synagogue. C'est Shalom Bayit. En réalité, c'est Shalom Bayit. Aime Shalom. Il n'a pas de Shalom avec sa femme, puisqu'ils ne peuvent pas parler. Un vrai Shalom, c'est quand? C'est quand il y a communication, quand il y a échange, quand il y a partage. C'est ça un vrai Shalom. Chacun vit dans son monde. C'est pas un Shalom, c'est un taout. C'est une couverture. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ces choses-là, et c'est partiellement une couverture. Oui, mais elle n'est pas pour l'hiver, pas pour l'été. C'est peut-être aussi ça l'arrange. Non, je pense que, je suis sincère, Ken, je pense que la plupart des gens, ils n'ont pas eu le srout qu'on leur ouvre l'esprit et les yeux. Qu'on leur fait comprendre que aujourd'hui j'ai un srout d'accomplir Torah Mitzvot. Et si j'avais compris en réalité quel bonheur qu'il y a de faire ça, peut-être que je rentrerais avec plus de joie à la maison, plus de, comment on appelle ça, itahavut, d'engouement. Et que mon épouse et mes enfants me demandent, qu'est-ce qu'il y a, papa? Istavar chez moi. Donc lui aussi, ça veut dire qu'il fait ça normalement. Ok. Ah, d'accord. Pour ça, je lui donne un cassoute. Bah oui, c'est logique, de toute façon, tout est logique. Comme il n'a pas dans les mains de quoi attirer. En lo métikout, en métikout. C'est pas pour ça qu'il ne sait pas lire Sefer Torah. Attention, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il est Sefer Torah, il est chazan, il fait tout. Il connaît même le Zohar par cœur. Tu dis, ah Rabbi, c'est pas possible. Je regarde, je dis, il n'y a pas de. Il y en a, il est venu avec un short et avec des savates. Un short et savates. Qui me dit, bon, c'est mieux que rien. Il m'a dit, je peux monter chazan? Chazan? Est-ce que je peux être votre, comment on appelle ça, porte-parole? En général, on prend, tu prends pas avec une raquette de tennis et des... Il faut sadique. Pour te dire, il comprend même pas. J'ai mis là. Il est dangereux, le Nord. Mais pour te faire comprendre, il comprend même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez compris ce qu'on a dit ce soir? Est-ce que vous avez une question